Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, comme le promet le titre de cette prière, on va prier ensemble la puissante prière du matin avec le psaume 23. Prie d'abord, avant toute autre chose, et laisse cette prière du matin pour commencer ta journée ouvrir les cieux sur toi et apporter la paix, la direction et un renouveau à ton âme. Aujourd'hui, les mots du psaume 23 résonneront dans ta vie comme un manteau de protection et de prospérité. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, versiculo 1. T'as déjà pris le temps de te demander à quoi ressemblerait ta journée si tu croyais vraiment que rien ne te manquerait? Que chacun de tes besoins est déjà entre les mains du berger qui te guide? T'as déjà ressenti ce poids le matin, cette boule au ventre en pensant aux factures à payer, aux rendez-vous à honorer, aux défis que tu sais déjà que tu vas devoir affronter? C'est justement pour ça que tu es ici maintenant, en train d'écouter cette prière du matin avec foi et espérance. Cette prière du matin avec le psaume 23, ce n'est pas juste pour réciter des mots, mais pour changer ta façon d'affronter la journée. Quand tu déclares que le Seigneur est ton berger, tu t'alignes avec la vérité qu'il te fait reposer dans de verts pâturages, même quand tout autour de toi semble être le chaos. Tu te souviens qu'il y a un bâton qui te protège, même quand tu as peur dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je sais que tu te dis peut-être, mais est-ce que cette promesse est aussi pour moi? Oui, elle est pour toi. Peu importe si tu t'es levé ce matin fatigué, frustré ou perdu, aujourd'hui, c'est le jour pour te rappeler comment Dieu a agi dans le passé et croire qu'il le fera encore. Souviens-toi de Josué et du peuple d'Israël traversant le Jourdain à pied sec pour entrer dans la terre promise, parce que le Seigneur marchait devant eux, ouvrant le chemin. Josué chapitre 3, versiculo 17. Cette même main qui a ouvert les eaux devant eux est la main qui aujourd'hui ouvre des portes pour toi. Et quand tu es épuisé, comme Élie sous le genêt, prêt à tout abandonner, souviens-toi de l'ange qui lui a apporté du pain et de l'eau pour continuer la route. 1er Roi, chapitre 19, versiculos 5 et 6. Cette même force qui a soutenu Élie dans le désert, Dieu la renouvelle en toi ce matin. Tout comme Pierre, qui a marché sur les eaux en regardant Jésus, Matthieu chapitre 14, versiculo 29, tu peux aussi marcher sur les problèmes d'aujourd'hui, tant que tu gardes les yeux fixés sur le berger qui te guide. Cette prière du matin pour commencer la journée est faite pour toi qui cherches plus qu'un simple rituel. Toi qui as besoin de paix dans la tête, de courage pour affronter l'impossible, de force pour recommencer. Pour toi qui veux sentir que tu n'es pas seul, qu'il y a quelqu'un de plus grand qui contrôle tout. Des mots-clés comme prière du matin, prière pour bien commencer la journée, prière avec le psaume 23, prière puissante pour le matin, prière de foi pour la journée, bénédiction pour aujourd'hui, ne sont pas là juste pour te guider dans tes recherches, mais pour que ces bénédictions se manifestent vraiment dans ta vie à chaque lever du jour. Et pendant que cette prière du matin remplit ton cœur, souviens-toi aussi d'autres histoires qui nous enseignent à faire confiance. Comme la femme qui souffrait d'hémorragie et qui a touché la frange du manteau de Jésus et a été guérie instantanément. Luc chapitre 8, versiculo 44. Ou comme Bartimée, l'aveugle, qui a crié pour demander miséricorde et a retrouvé la vue. Marc chapitre 10, versiculo 52. Il n'avait rien d'autre que la foi et l'espérance. Et ça a suffi pour que Dieu change tout pour eux, tout comme il peut tout changer pour toi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière, parce qu'à la fin, je vais libérer sur ta vie une bénédiction spéciale, prophétique et puissante, inspirée du psaume 23, qui peut être le tournant de ta journée, de ta semaine et même de ton histoire. Ne pars pas avant, sinon tu risques de passer à côté de ce que Dieu a préparé spécialement pour toi. Il y a quelque chose de grandiose pour toi aujourd'hui, et je crois que Dieu va parler puissamment à ton cœur jusqu'à la dernière seconde de cette prière. Alors, avant qu'on continue, montre déjà ta gratitude à Dieu pour un jour de plus. Like cette vidéo maintenant, abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières qui transforment la journée. Et écris ton Amen en commentaire comme preuve de foi et que tu crois qu'aujourd'hui sera un jour de miracle.
Chaque matin porte en lui une invitation silencieuse de Dieu pour que tu recommences. Un appel à ouvrir les yeux non seulement à la lumière du soleil, mais à la lumière de la grâce déjà répandue sur ta vie. Cette prière du matin avec le psaume 23, c'est plus que de jolies paroles. C'est un puissant rappel que tu as un berger qui ne t'abandonne jamais, qui te soutient même quand tu n'as plus de force. Aujourd'hui, avant toute autre chose, je veux que tu respires profondément et que tu reconnaisses. Tu es vivant et c'est déjà un miracle. Même si hier a été difficile, même si la nuit a été longue et que tes larmes ont mouillé ton oreiller, tu t'es réveillé. Ça veut dire que Dieu a encore des plans pour toi. Peut-être que tu ne les vois pas encore, mais il a déjà préparé des chemins là où toi tu ne vois que des murs. Le psaume 23 nous l'assure quand il dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me consolent. » Psaume 23, versiculo 4. Peut-être qu'en ce moment même, tu es au milieu de cette vallée. Peut-être que tu fais face à une maladie, un problème familial, une crise financière ou une douleur intérieure que personne ne voit. Mais regarde la parole et vois combien d'autres ont marché dans des vallées semblables et en sont sortis victorieux. Quand Josué a entendu Dieu lui dire « Fortifie-toi et prends courage, ne crains pas », Josué chapitre 1, versiculo 9, il s'apprêtait à affronter des ennemis plus grands et plus forts. Pourtant, parce qu'il a eu confiance, il a vaincu. Toi aussi tu peux vaincre. Comme David, qui a affronté Goliath sans armure et sans épée, juste avec sa foi et une fronde, toi aussi tu peux abattre les géants de ta journée. Le même Dieu qui était avec David dans 1 Samuel chapitre 17, versiculo 50, est avec toi maintenant. Et comme Jésus a dit à Lazare de sortir du tombeau, Jean chapitre 11, versiculo 43, il t'appelle aussi à sortir aujourd'hui de tout ce qui est mort, de toute peur, de toute paralysie, pour vivre une nouvelle histoire. Alors, reste avec moi dans cette prière du matin pour bien commencer la journée. Même si les soucis essaient de te distraire, Dieu est déjà en train de bosser dans les coulisses, préparant des bénédictions pour ta journée. Et pendant que tu déclares le psaume 23 avec foi, tu laisses de la place pour qu'il renouvelle ton esprit et ton cœur. Cette prière puissante du matin ne te prépare pas seulement spirituellement, elle met aussi ta vie en phase avec le plan de Dieu. Quand tu commences la journée comme ça, en prière, avec des mots de gratitude et de foi, tu te mets sur le chemin des miracles. Ce n'est pas juste une prière pour bien commencer la journée, c'est une déclaration. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à mon berger. Aujourd'hui, je choisis de marcher par la foi et pas par la vue. Alors même si les infos disent qu'il n'y a pas d'espoir, même si les rapports sont négatifs, même si tout autour de toi semble sombre, crois-le. Il dresse une table pour toi face à tes ennemis et il oint ta tête d'huile. Psaume 23, versiculo 5. Ce matin, c'est ta chance de recommencer, de déclarer avec assurance que tu n'es pas seul. Tu es aimé, protégé et guidé par un berger qui connaît chaque détail de ta vie. Il a déjà été avec des hommes et des femmes dans le désert, en prison ou dans la vallée, et il les a toujours conduits vers la victoire. Il était avec Abraham quand il est monté sur la montagne pour sacrifier Isaac, Genèse chapitre 22, versiculo 13, et il a fourni un bélier au bon moment. Il pourvoira aussi pour toi. Alors, ne te presse pas de porter tout le poids de la journée tout seul. Remets-lui tout. Reste avec moi dans cette prière matinale et laisse cette vérité résonner dans ton cœur. La bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagneront tous les jours de ta vie et tu habiteras dans la maison du Seigneur pour longtemps. Psaume 23, versiculo 6. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour marqué par des promesses. Un jour où le berger te fait marcher dans des verts pâturages et près des eaux tranquilles. Un jour pour croire que l'impossible est déjà en marche, et à chaque mot de cette prière du matin, à chaque versiculo proclamé, à chaque souffle que tu prends avec foi, sache que Dieu agit déjà pour toi. Tiens bon. Ce matin est fait pour être un tournant dans ta vie, un point de départ.
Et à la fin de cette prière, une bénédiction prophétique inspirée du psaume 23 sera libérée sur toi pour que ta journée soit remplie de paix, de victoire et de prospérité. Ne passe pas à côté de ce que Dieu a pour toi aujourd'hui. Seigneur mon Dieu et mon berger, ce matin je viens devant toi pour t'élever et reconnaître que tu es digne de tout honneur, toute gloire et toute louange. Je lève ma voix dès l'aube pour déclarer que le Seigneur est mon berger et que rien ne me manquera, comme le dit ta parole dans le psaume 23, versiculo 1. Merci de m'avoir réveillé pour ce nouveau jour, d'avoir veillé sur mon sommeil cette nuit et de m'avoir donné une nouvelle occasion de marcher dans ta présence. Père d'amour, aujourd'hui je dépose devant toi ma gratitude. Merci pour les protections invisibles, pour les petites joies qu'on oublie parfois, pour la famille, pour la nourriture, pour la santé et pour ta grâce qui se renouvelle chaque matin. Comme tes miséricordes se sont renouvelées pour moi au lever du jour, je renouvelle ma foi et mon espérance dans tes soins et ton plan pour ma vie. Grand Dieu, comme Abraham a levé les yeux et a vu le bélier pris dans les buissons alors qu'il croyait devoir sacrifier son fils, moi aussi je crois qu'aujourd'hui, ce matin, tu as déjà préparé la provision dont j'ai besoin. Genèse chapitre 22, versiculo 13. Peu importe ce qui se passe autour de moi, je déclare avec foi, rien ne me manquera. Et même si mon cœur est lourd de soucis, je choisis de faire confiance. Même si mes yeux ne voient pas encore les verts pâturages et les eaux calmes, je me souviens que tu es déjà en train de me guider vers eux. Comme le peuple hébreu a trouvé le pain du ciel et l'eau du rocher dans le désert, Exode chapitre 16, versiculo 15 et Nombre chapitre 20, versiculo 11. Je sais que tu me donneras exactement ce dont j'ai besoin pour avancer aujourd'hui. Seigneur, conduis-moi sur des chemins de justice pour l'amour de ton nom. Ne permets pas que je me perde dans de mauvaises décisions ou que je sois dominé par la peur ou le doute. Quand j'aurai des choix à faire, que ton Saint-Esprit me guide. Quand je ne saurai pas quoi dire ou faire, que ta parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, comme le dit le psaume 119, versiculo 105. Père, je t'offre toutes les personnes que je rencontrerai aujourd'hui. Que je sois un instrument de ta paix et de ta bonté dans leur vie. Que je sache encourager avec mes mots et mes actes. Et que, en me regardant, les gens voient qu'il y a un berger qui me guide, un Dieu qui veille sur moi, un Seigneur qui prend soin de moi. Quand je traverserai les vallées sombres de ce jour, et je sais qu'elles peuvent arriver, je n'aurai pas peur. Pas parce que je suis fort, mais parce que ta présence est avec moi. Comme David a vaincu le géant, pas grâce à sa force, mais parce qu'il faisait confiance au Seigneur des armées. 1 Samuel, chapitre 17, versiculo 47. Moi aussi je vaincrai les géants qui se dresseront devant moi aujourd'hui. Seigneur, oins ma tête avec l'huile fraîche de ton Saint-Esprit, comme tu l'as fait avec David quand il a été choisi pour être roi. 1 Samuel, chapitre 16, versiculo 13. Que cette huile me rende capable de vivre ce jour en victoire, qu'elle me donne la force pour les combats et qu'elle me fasse rayonner ta lumière, même dans les moments les plus sombres. Père, ce matin je prie aussi pour ceux qui m'entourent et pour tous ceux qui écoutent cette prière. Que chacun sente ta paix envahir son cœur, que ta provision arrive dans chaque vie, que les maisons soient remplies de ta présence. Comme la femme samaritaine a trouvé en Jésus l'eau vive qui a apaisé sa soif intérieure, Jean chapitre 4, versiculo 14, que nous trouvions aussi aujourd'hui la satisfaction complète en toi. Et si, au cours de la journée, je me sens fatigué ou découragé, rappelle-moi de lever les yeux. Rappelle-moi que tu ne dors pas et ne somnoles pas, mais que tu surveilles chaque pas que je fais. Psaume 121, versiculo 4. Reste avec moi, Seigneur, aujourd'hui. Et moi je reste ici, en prière, croyant que la bonté et la miséricorde du Seigneur m'accompagneront tous les jours de ma vie, y compris aujourd'hui. Père, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, et tout ce que j'espère atteindre, je le mets maintenant entre tes mains. Je crois que rien ne me manquera, parce que tu es mon berger fidèle. Si c'est ta volonté, ouvre des portes que personne ne peut fermer, comme tu l'as fait pour l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16, versiculo 26, quand les prisons se sont ouvertes.
Et si j'ai besoin d'apprendre à attendre, donne-moi la patience et la foi pour ne pas lâcher. Et je reste ici en déclarant: le Seigneur est mon berger et rien, absolument rien ne me manquera. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je te dis merci pour ce matin déjà rempli de ta gloire. Seigneur, je suis toujours là devant toi, avec le cœur grand ouvert, parce que je sais que ta présence est tout ce qu'il me faut pour tenir aujourd'hui. Alors je le redis, tu es mon berger, et rien ne me manquera. Prends ma main et continue de me guider dans les verts pâturages et près des eaux tranquilles, comme tu l'as promis dans le psaume 23. Père, même si l'ennemi essaie d'envoyer des flèches de peur, de doute ou de fatigue, je me réfugie en toi. Je me rappelle que tu étais avec Josué face aux murailles de Jéricho et qu'elles sont tombées simplement au son d'un cri et par obéissance à ta voix. Josué, chapitre 6, versiculo 20. Alors moi aussi, je crois que toutes les murailles élevées contre ma vie aujourd'hui tomberont au son de ma foi et de ta parole. Père éternel, pendant que je marche aujourd'hui, ouvre mes yeux pour que je voie au-delà de ce qui est visible, que je remarque les petites victoires, les miracles cachés, les bénédictions que je laisse parfois filer. Donne-moi la sensibilité pour reconnaître les signes de ton attention et la patience pour attendre le bon moment pour chaque promesse. Seigneur, si jamais j'ai envie de tout lâcher, rappelle-moi l'histoire de Gédéon, qui avec seulement 300 hommes a vaincu une armée ennemie parce qu'il t'a fait confiance. Juges, chapitre 7, versiculo 7. Fais-moi me souvenir que ce qui compte, ce n'est pas la force de l'armée, mais la force du Dieu qui marche avec moi. Et quand je devrais affronter des situations plus grandes que moi, comme Josias qui, même jeune, a cru en ta loi et a amené le peuple d'Israël à se réformer. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Que j'ai aussi le courage de rester sur tes chemins. Père, garde mon esprit des pensées négatives, de l'angoisse et de la peur. Remplace chaque pensée de défaite par des pensées de victoire, chaque doute par de la confiance, chaque tristesse par de la joie. Comme l'apôtre Pierre, qui malgré avoir renié Jésus, a reçu de lui le pardon et la mission de paître ses brebis, Jean chapitre 21, versiculo 17, moi aussi je reçois maintenant ton pardon pour recommencer avec le cœur léger et plein de but. Seigneur, que je vois aujourd'hui ta bonté dans chaque détail, que je remarque ton soin dans chaque geste d'affection, chaque porte ouverte, chaque sourire reçu. Donne-moi un cœur humble pour reconnaître que tout ce que j'ai vient de toi et que même les difficultés travaillent pour mon bien, comme c'est écrit dans Romains chapitre 8, versiculo 28. Père, ce matin, j'intercède aussi pour ceux qui sont malades, seuls, angoissés. Visite-les avec ton baume, apporte leur soulagement et espoir. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un berger qui prend soin d'eux, comme il prend soin de moi maintenant. Et quand je serai fatigué au milieu de la journée, ou quand je croirai ne plus y arriver, rappelle-moi ton Fils, Jésus, qui a porté la croix jusqu'au bout par amour pour moi. Luc, chapitre 23, versiculo 26. Que ce souvenir me donne la force d'avancer, sachant que ma légère et passagère détresse produit pour moi un poids éternel de gloire, comme dit 2 Corinthiens chapitre 4, versiculo 17. Seigneur, dresse une table pour moi aujourd'hui, même sous les yeux de mes ennemis, que là où il y a opposition, ta victoire se manifeste, là où il y a attaque, que ta justice paraisse, que ma vie aujourd'hui témoigne que le Seigneur est avec moi, que ma coupe déborde, pas seulement de bénédictions matérielles, mais aussi de joie, de paix et d'espérance. Que je puisse partager avec les autres ce que je reçois de toi ce matin. Comme Marie-Madeleine a couru annoncer que le Seigneur était ressuscité. Jean chapitre 20, versiculo 18. Que je cours moi aussi pour répandre la bonne nouvelle partout où je passe. Et enfin, Seigneur, que ta bonté et ta miséricorde m'accompagnent à chaque pas, dans chaque décision, à chaque rencontre aujourd'hui. Que je marche la tête haute, pas par orgueil, mais parce que je sais que je suis en sécurité en toi. Je déclare qu'aujourd'hui sera un jour rempli de ta présence, marqué par des victoires et de nouvelles expériences avec toi.
Au nom de Jésus-Christ, le bon berger, je prie et je remets tout ce que je suis et tout ce que j'ai entre tes mains. Respire profondément maintenant et laisse la paix du Seigneur envahir tout ton être. Ferme les yeux un instant si tu peux et sens le silence du matin se remplir de la présence douce de Dieu. Cette prière du matin avec le psaume 23 a déjà commencé à transformer l'atmosphère autour de toi. Parce que quand la parole est déclarée avec foi, elle ne revient jamais vide. Dis-moi, combien de fois tu as marché dans la vallée sans te rendre compte que le berger était à tes côtés? Combien de fois tu as cru que c'était fini, mais le matin s'est quand même levé? Aujourd'hui est encore une preuve que le Seigneur est avec toi, même quand tu ne comprends pas ses chemins. Et peut-être que tu t'es réveillé en pensant que rien n'avait changé, que les combats sont toujours là. Mais il y a quelque chose qui a déjà changé. Ton cœur est en train de s'aligner avec la certitude que le Seigneur est ton berger et que rien ne te manquera. Souviens-toi de l'histoire d'Ézéchias, qui a reçu une annonce de mort mais a choisi de prier, de tourner son visage contre le mur et de crier à Dieu. 2 Rois chapitre 20, verset 2. Et avant même que le prophète ne quitte la cour, Dieu avait déjà changé le décret et prolongé sa vie. Ça vaut aussi pour toi. La prière peut changer des décrets, ouvrir des portes, prolonger l'espérance et ressusciter des rêves. Maintenant, visualise ce que tu veux vivre aujourd'hui. Imagine ta maison en paix, ton esprit tranquille, ton cœur léger. Imagine-toi marchant dans des verts pâturages, sentant la brise douce des eaux calmes, même si autour il n'y a que des défis. Cette scène n'est pas juste une pensée positive, c'est une promesse, parce qu'il a dit qu'il te conduirait dans ces lieux. Et même si tu es dans une vallée sombre, sache que c'est dans la vallée qu'on entend le mieux la voix du berger. C'est dans la vallée d'ossements desséchés qu'Ézéchiel a prophétisé et vu une armée se lever. Ézéchiel chapitre 37, versiculo 10. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens comme un de ces eaux desséchées, sans vie, sans espoir. Mais Dieu souffle sur toi maintenant le souffle qui restaure, la parole qui renouvelle, l'onction qui transforme. Pendant que tu écoutes ces mots, laisse ton esprit se détendre. Dépose tes soucis, tes doutes et tes peurs. Imagine-toi allongé dans les verts pâturages et buvant l'eau qu'il a préparée pour toi. Imagine-toi marchant avec courage, sachant que la bonté et la miséricorde du Seigneur te suivent comme ton ombre, parce qu'il l'a promis. Et si des pensées te disent que tu ne mérites pas, que tu as trop échoué, souviens-toi que Jésus a choisi Pierre même après ses reniements, qu'il a choisi Thomas même avec ses doutes, qu'il a choisi Paul même après ses persécutions. S'il a choisi ces hommes, il te choisit toi aussi. Laisse cette vérité entrer dans ton cœur. Tu es pris en charge, tu es guidé, tu es aimé. Et aujourd'hui, ce matin, tu es renouvelé pour affronter la journée avec foi. Ne porte pas tout seul les poids que le Seigneur s'est déjà engagé à porter pour toi. Reste en silence quelques secondes maintenant et écoute sa voix te dire au fond de toi, « Je suis là, je suis ton berger, je ne te laisserai jamais, je te guiderai toujours. » Laisse cette certitude te remplir de paix et dis dans ton cœur, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait pour que tu le vives pleinement. Reçois cette vérité, reçois cette paix, reçois cet amour. Et reste avec moi jusqu'au bout de cette prière, parce qu'il y a encore une bénédiction prophétique pour toi à la fin, inspirée du psaume 23, qui sera proclamée pour marquer ce jour de la main puissante de Dieu sur ta vie. Ne rate pas cette chance de vivre quelque chose de grand. Et maintenant, comme promis dès le début de cette prière, je déclare sur ta vie la bénédiction finale, puissante et prophétique, inspirée du psaume 23. Que le Seigneur soit vraiment ton berger aujourd'hui et que rien ne te manque. Qu'il te fasse reposer dans des pâturages de paix et de repos, qu'il te conduise vers des eaux tranquilles où ton âme se rafraîchit. Que même si tu traverses des vallées sombres et inconnues, tu n'aies pas peur, parce que sa présence t'enveloppe comme un manteau de protection. Que la houlette et le bâton du Seigneur te soutiennent, te consolent et te gardent de tout mal.
qu'il prépare devant toi une table généreuse, même sous les yeux de tes ennemis, et que ta tête soit ointe d'une huile fraîche, débordante de joie, de sagesse, de force et d'espérance. Que la bonté et la miséricorde du Seigneur t'accompagnent à chaque pas, à chaque souffle, à chaque décision que tu prendras à partir de maintenant, et que tu habites dans la présence de Dieu tous les jours de ta vie. Ainsi soit-il, car le Seigneur l'a promis, et sa parole ne faillit pas. Et pendant que tu avances dans ce jour avec cette bénédiction sur toi, garde bien en tête cette vérité. Tu n'es pas seul. Peu importe la taille du combat, l'intensité de la douleur ou le bruit des voix qui te contredisent, il y a un berger qui te guide au-delà de la vallée, au-delà de la peur, au-delà du manque. Il est en train de préparer ta table, d'oindre ta tête, de remplir ta coupe, et rien, absolument rien, ne pourra empêcher ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui. Souviens-toi que c'est lui qui a soutenu David dans les champs, loin des yeux des hommes, et l'a élevé comme roi devant tous. Souviens-toi que c'est lui qui a fait sortir Abraham de sa tente, et lui a montré les étoiles, en lui promettant une descendance innombrable. Ce même Dieu te regarde aujourd'hui et te dit « Je ne t'ai pas oublié. Je connais les larmes que tu as versées, les nuits où tu as voulu tout lâcher, les prières que tu as faites dans le silence de ta chambre. J'ai entendu chaque cri, j'ai vu chaque pas de foi, et je prépare déjà pour toi des choses que tu ne peux même pas imaginer. Et peut-être que maintenant, tu ressens une chaleur dans la poitrine, une paix dans le cœur, une larme aux yeux. C'est le Saint-Esprit qui te confirme que cette parole est pour toi, que cette promesse est pour toi, que cette onction est pour toi. Alors, relève la tête, respire profondément et déclare avec moi « Le Seigneur est mon berger et rien ne me manquera. Aujourd'hui, demain et pour toujours. » Il y a quelque chose dans le premier commentaire épinglé qui peut changer ta façon de voir le chemin que Dieu a pour toi. C'est quelque chose de nouveau, fait pour ceux qui cherchent une direction, des réponses et leur vrai appel. Va voir, ça pourrait être le début d'un nouveau chapitre. Et si ces mots ont touché ton cœur, je t'invite maintenant à rendre grâce pour ce matin si spécial. Laisse ton Amen dans les commentaires pour témoigner de ta foi et de ta confiance dans le berger qui prend soin de toi. Clique sur le bouton pour t'abonner à la chaîne, pour continuer à recevoir des prières qui bâtissent ta vie, et aime cette vidéo comme un acte de foi pour que d'autres aussi soient atteints par ce message et que leur matin soit transformé. Maintenant, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes beaucoup et que tu veux bénir aujourd'hui, et laisse dans les commentaires ta demande de prière. Je vais prier pour toi avec tendresse et foi. Et je veux aussi te proposer, si cette prière a parlé à ton cœur, si Dieu t'a dit quelque chose aujourd'hui, de cliquer sur « Merci beaucoup » pour bénir cette chaîne et nous aider à continuer cette mission de porter l'espoir et la foi chaque jour à des milliers de personnes. Chaque geste de soutien compte énormément pour que nous puissions continuer à servir. Si tu veux aller encore plus loin dans cette mission avec nous, deviens membre de la chaîne pour soutenir encore plus et avoir accès à des contenus exclusifs, des bénédictions spéciales et des prières inédites pour fortifier encore ta foi. Et n'oublie pas de regarder les playlists recommandées à la fin de la vidéo. Elles ont été choisies spécialement pour que tu continues à ressentir la présence de Dieu et à mieux connaître sa parole. Et profitant pour t'abonner aussi à notre nouvelle chaîne, que je laisse ici à la fin et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ton abonnement là-bas nous motive, nous encourage et nous aide beaucoup à continuer de porter ce message à plus de vies. Alors, ne pars pas d'ici les mains vides. Emporte cette bénédiction avec toi et continue à répandre la lumière du berger partout où tu passes. Et je déclare pour conclure ce matin dans la victoire, tu es plus fort que tu ne crois, plus aimé que tu ne l'imagines et plus guidé que tu ne peux le voir. Que le Seigneur couvre chacun de tes pas de sa bonté, que chaque souffle soit rempli de sa grâce et que chaque pensée s'aligne aux rêves qu'il a pour toi. Que Dieu bénisse puissamment ta vie. Au nom de Jésus. Amen.